Il est 14h15 à Paris, c'est l'heure du focus. Et le focus du jour nous emmène à Dandong. Cette ville chinoise a une particularité. C'est une fenêtre ouverte qui donne sur la Corée du Nord. Dandong est une ville frontalière. C'est une plaque tournante des échanges entre les deux pays. Elle attire même des touristes, des curieux qui souhaitent apercevoir de plus près le mystérieux voisin. Un voisin avec lequel Pékin conserve ses relations malgré une apparente prise de distance depuis l'accélération du programme nucléaire nord-coréen. Reportage signé Antoine Védéier et Charlie Wang. Au-dessus de la rivière Yalu, c'est un trait d'union entre deux mondes. Le pont de l'amitié relie d'un côté la Chine, deuxième puissance économique mondiale, à la Corée du Nord, l'un des pays les plus fermés de la planète. Chaque jour, des camions chinois remplis de marchandises traversent la frontière, en dépit des sanctions commerciales votées par l'ONU contre le régime de Pyongyang. La Chine est le premier partenaire économique de la Corée du Nord et ces camions stationnés devant les douanes de Dandong iront bientôt livrer leurs voisins, comme si de rien n'était. On y va tous les jours, une fois par jour, du lundi au vendredi. Non, il n'y a pas moins d'échanges. Même si nos relations ne sont pas bonnes, on ne peut pas arrêter le commerce civil, sinon la Corée du Nord va mourir de faim. C'est ici à Dandong, la plus grande ville frontalière entre la Chine et la Corée du Nord, que transitent 3/4 des échanges entre les deux pays. Plaque tournante commerciale, mais aussi depuis peu destinations prisées des touristes. Des agences de voyage comme celle-ci ont ouvert par dizaines. Elles profitent à fond de la curiosité des visiteurs. Comme on est très près de la Corée du Nord, que c'est juste de l'autre côté de la rive à 900 mètres à peine, les touristes viennent ici pour avoir une expérience de la Corée, comme ils savent que c'est un pays mystérieux, n'est-ce pas? Ils sont des milliers chaque année à venir contempler de loin leurs turbulents voisins. Certains s'inquiètent des tirs de missiles qui se multiplient de l'autre côté de la frontière. Ils sont venus ici pour vivre le grand frisson. Bien sûr que je suis inquiet. La guerre, c'est horrible. Il suffit qu'ils tirent un missile sur une des villes frontalières et elle disparaît. La Chine ne peut pas se protéger d'une guerre nucléaire. Certains poussent l'expérience encore plus loin. Pour une quinzaine d'euros, ces touristes vont vivre sur les eaux du fleuve Yalu, une croisière exceptionnelle. On va bientôt s'approcher de la Corée du Nord. Si vous voulez voir des gens ou regarder des choses sur les berges, on loue des jumelles à l'avant du bateau. Ce que ces touristes sont venus voir de près, c'est la misère qu'éprouvent leurs voisins nord-coréens. Le message diffusé par les haut-parleurs du bateau insiste là-dessus. La Corée du Nord est restée figée dans le passé. À droite, vous pouvez apercevoir un kolkhoz nord-coréen. Regardez, ils labourent les champs avec un bœuf. Alors que chez nous, en Chine, tout est mécanisé aujourd'hui. Regardez leurs tracteurs. Nous, on utilisait ça dans les années 50. Eux, ils ont encore ça aujourd'hui. Pour les Chinois, cette croisière, c'est aussi l'occasion d'imaginer ce à quoi leur pays a pu ressembler il y a des années. Je ne suis pas vieille, mais j'ai l'impression que ce que je vois chez eux, ça ressemble à la période très difficile qu'on a vécue par le passé. Ils sont pauvres, très pauvres. C'est moins bien que la Chine, là-bas. Ils ont au moins 30 ans de retard sur nous. Pendant l'excursion, le bateau est rejoint par une embarcation de fortune. À son bord, un Nord-Coréen venu vendre alcool et cigarettes contre une poignée de yuan. J'ai acheté un petit quelque chose parce que je veux leur donner de l'argent pour les aider. Si j'en ai l'occasion, je le fais parce que leur vie est difficile, vraiment difficile. Pour 7 euros, elle vient de s'offrir une cartouche de cigarettes sortie d'un pays coupé du monde. Et pour poursuivre l'expérience nord-coréenne, les touristes peuvent profiter des nombreuses boutiques de souvenirs à la gloire du régime. La dictature des Kim fait vendre jusque sur le trottoir. Ça, c'est Kim Jong-il. Lui, c'est Kim Il-sung et elle, c'est sa femme. Ces carnets de timbres, jure-t-il, se vendent comme des petits pains. Ça se vend bien, surtout pour les collectionneurs. C'est un vilain petit pays, mais ils font des jolis timbres. Et quand les touristes sont à Dandong, si près de la frontière coréenne, ils sont obligés d'acheter des souvenirs. Dandong, c'est la petite Corée du Nord chinoise. Pyongyang envoie même ici ses jeunes filles sélectionnées par le régime pour assurer l'animation dans les restaurants de la ville et servir la propagande. À l'intérieur, il est interdit de filmer, nous tournons en caméra discrète. Interdit aussi de parler aux serveuses.
Vous êtes toutes nord-coréennes ici? Tu viens d'où en Corée du Nord? Et ça fait combien de temps que tu es ici? 3 ans? 3 ans? Et est-ce que tu retournes souvent en Corée du Nord avec tes amis? Ça ne te manque pas? Ces jeunes femmes ont toutes reçu l'ordre de rester discrètes. Leur mission ici est d'offrir aux voyageurs un visage plus lisse de l'une des pires dictatures du monde.